Je suis hypersensible et je veux te parler de ce que j'appellerais un dysfonctionnement du cerveau des hypersensibles. Et pour aller droit au but, j'ai l'impression que nos cerveaux, en tant qu'hypersensibles, manquent de filtres pour discerner les informations importantes des informations qui ne sont pas importantes. Et du coup, il manque de ne pas traiter ces informations qui ne sont pas importantes. Donc on se retrouve avec des informations importantes et des informations pas importantes, et le cerveau, il va juste tout traiter, tu vois, plutôt que discerner, ok, ça c'est important, on va traiter cette information, ça c'est pas important, on ignore, tu vois. Un exemple, moi je regarde un match de foot, c'est pas important, tu vois, c'est ok, ça me distrait, j'apprécie regarder le foot, mais ce qui arrive, c'est que après le match, et le jour d'après, et des fois quelques jours, vraiment après le match, pas juste un jour après, mais encore plus, j'ai des pensées connecté au match ou au foot en général, tu vois. Pareil quand je lis des news de foot, ça va prendre la place, l'espace mental, et j'ai l'impression, hein, c'est la supposition que je fais, que les personnes qui ne sont pas hypersensibles, elles lisent des news de foot, elles regardent un match, et elles sont pas, quand elles sont seules, elles sont pas en train de penser à ce match ou à ces news de foot ou au foot en général, tu vois. Ou peut-être que oui, mais pas, je suis sûr que ça n'arrive pas à la même intensité que ça m'arrive à moi. Donc, c'est pour ça que j'essaie depuis quelques années, et je l'ai fait par période, mais après ça revient, j'essaie de me détacher de ça et de ne plus regarder de foot, de plus regarder les news, et juste regarder peut-être les vidéos qui résument les matchs rapidement avec les meilleures actions, les buts, et c'est tout. Mais ces derniers temps, voilà, il y a un nouvel entraîneur dans mon équipe favorite, la Juventus, et il y a ça commence à mieux jouer au foot, et je sais pas, il y a un nouvel engouement, et du coup j'ai été de nouveau happé là-dedans, j'ai recommencé à regarder des matchs, alors que la saison dernière, j'ai regardé peut-être deux, trois matchs, peut-être, on a dit quatre matchs à tout casser. Et donc je fais face de nouveau à ce problème. Et je constate que c'est vraiment un problème pour moi. Un autre exemple, non, un peu différent, mais c'est un peu pareil. J'ai le souvenir d'être au restaurant avec ma mère et d'avoir beaucoup de difficulté à me concentrer sur ce qu'elle dit et de plutôt entendre les conversations des autres. Vraiment, même une table qui est à l'autre bout de la salle. C'était pas une grande salle, mais c'était vraiment à l'opposé. Et j'entendais ces gamins avec leur mère qui parlaient de, je sais plus de quoi ils parlaient. Heureusement, je me rappelle pas aujourd'hui. C'est une bonne chose. Mais, j'entendais ça, tu vois. Et même la table d'à côté, là, je me rappelle, tu vois, la femme, elle parlait à ses copines je pense qu'elle a fait un burn-out ou un truc comme ça, et qu'elle avait fait un burn-out, et elle parlait de ses difficultés, enfin elle parlait de cette expérience, tu vois. Et j'écoutais ça alors que ma mère était en face de moi, elle me parlait. Et peut-être je me suis dit aussi, bon peut-être ma mère, ça m'intéressait moins ce qu'elle disait, tu vois. Mais même, vraiment, c'était physiquement, physiologiquement difficile de rester concentré sur ce que ma mère disait. Et je pense que ça, c'est un truc d'hypersensible. On va être gêné, alors peut-être pas tout le monde, pas tous les hypersensibles, mais pour moi oui en tout cas. Je suis gêné par le bruit, donc les restaurants, les bars, j'ai horreur de ça. C'est une cacophonie affreuse et ça me fatigue très vite. Et si je suis avec quelqu'un, je dois moi parler fort, je dois demander à l'autre de parler plus fort, je dois me rapprocher parce que mon cerveau en fait, voilà, pour faire le lien avec l'histoire d'avant, euh, mon cerveau il capte tous ces sons, toutes ces conversations. Euh, Enfin, il fait ce qu'il peut, hein, ça reste une cacophonie, et s'il y a vraiment trop. Mais s'il y a seulement, tu vois, dans un petit resto, puis il y a moi avec ma mère, il y a un couple là, il y a quatre femmes là, et une famille de l'autre côté, tu vois, je capte les conversations pratiquement de toutes ces tables. Alors pas en même temps, évidemment, mais tu vois. Et c'est pas vraiment voulu. J'ai pas envie de me. C'est mon attention, mon cerveau qui est accaparé par ces conversations à côté. Et donc voilà pour les exemples. Donc c'est simple pour moi, évidemment. Le truc à faire, c'est d'éviter ce genre de contexte, les bars, les rassemblements, les, euh, les restaurants même. Ou alors de toujours trouver des restaurants, tu vois, de trouver les coins les plus, s'il y a des tables qui sont vraiment isolées, ou des restaurants calmes. Mais honnêtement, je fréquente pas trop les restaurants, quoi. Encore moins les bars.
Mais fut un temps, je le faisais, hein. Genre, je pense qu'avec les années, tu vois, j'ai 37 ans aujourd'hui, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, j'allais dans les bars, quoi. J'étais pas forcément fan, et je préférais probablement, sans en être conscient, les... être avec peu de personnes à la fois et dans un bar qui est peu peuplé. Mais voilà, c'était moins gênant qu'aujourd'hui, on va dire. Mais en même temps, je me souviens aussi que c'est peut-être la raison pour laquelle j'étais pas très en groupe dans un bar, tu vois, ou même en groupe chez quelqu'un dans le cadre d'un anniversaire ou d'une soirée comme ça. J'avais de la peine à communiquer aussi, peut-être aussi pour ça, tu vois, parce que j'étais trop stimulé, pas seulement par les conversations des autres, mais même par juste l'énergie, tu vois. Tu l'as peut-être remarqué en tant qu'hypersensible, tu vas vraiment capter les énergies. Enfin, c'est pas un truc qu'on conscientise, c'est juste qu'on sent physiquement que tu vois, ça nous pèse, ça nous fatigue, et si on n'est pas conscient de ça, ben, les symptômes, c'est ça, c'est peut-être d'anxiété sociale, tu vois, on va dire qu'on a de l'anxiété sociale, qu'on se sent bizarre au sein d'un groupe, etc. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on est trop sensible, qu'on capte trop de bruit, trop d'informations, et même des informations subtiles, tu vois, des gens qui sont peut-être pas très bien, des gens qui sont peut-être trop excités, tu vois, ils ont bu, ils sont excités, et en fait, ça nous stimule. Et en fait, ouais, ça excite notre système nerveux et ça nous fatigue, tu vois. Mais si on n'est pas conscient de tout ça, on n'est pas capable de nous expliquer ce qui se passe, d'éventuellement l'expliquer aux autres qui vont peut-être nous trouver bizarres. Et ça peut créer tout ce genre de troubles. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Soit on arrive à être à l'aise et on se dit, on sait on sait, si on prend le contexte social, tu vois, on sait ce qui se passe, on peut l'expliquer aux autres. Et puis du coup, aussi, on va se reposer, tu vois, si tu sais que tu as une soirée chez des amis ce soir, que tu as envie d'y aller, tu peux te reposer le reste de la journée, tu vois, vraiment chill, et euh, n'y aller que pour 2 heures, par exemple, parce que tu sais qu'après 2 heures, tu vas être épuisé, puis il va falloir rentrer, puis de toute façon, tu vas plus être capable de profiter de la soirée. Et éviter l'alcool aussi, ça peut aider, parce que ça va aussi avoir un effet, même si ça peut te détendre d'une certaine manière, l'alcool, ça a les deux effets, genre ça te détend, mais ça te stimule aussi, tu vois. C'est dépressif et c'est stimulant, ou dépressant, je sais pas comment on dit, mais bref. Euh, voilà. Et je peux raconter un dernier truc. Moi, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui a de l'autisme, et ça fait plus de 3 ans que je le vois une fois par semaine. Il a 67 ans aujourd'hui, 30 ans de plus que moi. Et à la base, on se voyait pour faire de la musique. Et ensuite, j'ai constaté vite les besoins qu'il avait, et c'est devenu un peu de la musicothérapie. On écoute de la musique aussi, on fait de l'improvisation au piano. Lui, il a joué du piano depuis tout le temps, en fait, mais des partitions. Et du coup, on explore plutôt le côté créatif et impro. Et on commence les rencontres avec du yoga nidra. Je lui fais une méditation guidée. Donc c'est de la relaxation profonde pendant genre 10 minutes. On fait circuler la tension dans son corps. Je lui touche les parties du corps. Ça va le rassurer aussi, tu vois, le toucher. Et d'ailleurs, les gens qui sont comme ça, qui ont de l'autisme, en principe, ils ont de la peine à ressentir leur corps, tu vois. Parce que justement, ils sont pas assez ancrés. C'est un lien important avec l'hypersensibilité. Les hypersensibles aussi, en principe, on a la difficulté à être ancré dans notre corps, tu vois. Et on est trop vata, pour reprendre les termes ayurvédiques. Et donc, on est trop air et espace, tu vois. C'est les éléments qui prédominent chez nous. Donc, il faut faire des choses qui vont nous ancrer. Et se toucher, c'est pour ça que les gens qui ont l'autisme, tu vois, la personne avec qui je travaille, il a tendance à avoir des tics du genre comme ça, tu vois, à se toucher, à se regarder les doigts et se toucher, tu vois, les doigts comme ça. Et en fait, on peut croire c'est parce qu'ils sont débiles, puis on sait pas trop pourquoi ils font ça, mais non, ils font rien au hasard, en fait, ces gens. S'ils ont des tics comme ça, c'est pour se rassurer. Bon, après, il y en a, c'est des tics, il y a, je sais pas, le syndrome de Tourette et tout, il y a des tics, c'est juste vraiment nerveux, tu vois. Les gens qui ont un syndrome de Tourette, puis qui ont des tics, genre, qui se lèvent la tête comme ça, peut-être, non, je sais pas, peut-être c'est aussi pour se sentir ancré, pour sentir leur corps, mais à mon avis, c'est plus nerveux. Mais quand Hubert, la personne avec qui je travaille, fait ça, tu vois, c'est aussi la nervosité qui peut exacerber ces tics, mais c'est aussi pour se sentir, tu vois, pour se ramener à son corps. Donc bref, pourquoi je raconte tout ça? C'est parce qu'en fait, en travaillant avec lui, j'ai constaté que, ah, mais en fait, lui, il est comme moi, il est aussi hypersensible, mais fois 1000. Et si on reprend le premier truc que j'ai raconté, le fait d'avoir de la difficulté d'un cerveau
qui a de la peine à filtrer les informations importantes des informations non importantes, Hubert, comment ça se manifeste chez lui, qui a de l'autisme et qui a du coup une hypersensibilité, tout ce que je raconte, tu vois, c'est exacerbé, c'est fois 1000. Sauf si des fois il arrive peut-être dans un restaurant, je sais pas, il est non-verbal, tu vois, enfin, il peut répondre à des questions simples, mais avoir une conversation avec lui, c'est très compliqué, parce qu'il a de la peine à parler. Déjà, souvent, tu vois, il a pas assimilé comment on parle, et souvent il parle pendant qu'il inspire, tu vois. Donc c'est impossible, tu vois, de vraiment parler, c'est super fatigant. C'est difficile pour lui de comprendre qu'en fait, il faut parler. Pourtant, il fait depuis pas très longtemps, depuis peut-être 2 ans, il fait des cours aussi de, je sais pas comment on appelle ça, mais pour apprendre à parler en fait, tu vois, et physiquement pour apprendre à utiliser le système vocal. Et donc on a commencé à lui faire comprendre qu'en fait, il faut qu'il parle quand il expire. Mais tu vois, quand tu apprends ça à pas plus de 60 ans, il va peut-être y parvenir, mais tu vois, ça prend vraiment du temps, quoi. Et là, il est encore dans ses habitudes de parler en inspirant. Bref. Et du coup, ouais, il a pas vraiment. Bref, c'est des trucs de musculature aussi. C'est un peu complexe pour les gens comme lui à comprendre tout ça. Et ce qui se passe, c'est que moi, je remarque, tu vois, en fait, des fois, il te sort des trucs, il parle souvent, il parle de radio à la jambe, tu vois, d'un truc qui s'est passé il y a très très longtemps. Et il va te sortir des trucs, en fait, de ce que moi j'ai appris en lisant des livres aussi sur l'autisme et des livres écrits par des gens qui ont l'autisme. En particulier ce livre Sais-tu pourquoi je saute, écrit par un autiste quand il avait 13 ans, un japonais. Et il l'a écrit, il était non-verbal aussi, tu vois, mais bref, va voir le livre, il y a aussi un documentaire qui est super cool, qui est inspiré du livre. Mais en gros, j'ai appris à travers tout ça que des fois, ils veulent dire quelque chose, des fois ils veulent répondre oui à une question, mais en fait, ils disent non, tu vois, ou l'inverse. C'est qu'il y a vraiment une difficulté d'expression. Le cerveau, tu vois, entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils disent, c'est pas toujours cohérent, c'est pas toujours connecté, tu vois. C'est pas toujours cohérent simplement. Ils pensent un truc mais ils disent autre chose, tu vois. Ou ils ont envie de t'exprimer, de te parler peut-être de leur matinée qu'ils ont passée, et toi tu les vois l'après-midi, ils veulent te raconter quelque chose qu'ils ont vécu dernièrement, et en fait ils vont te parler d'un truc hyper vieux, tu vois. Et c'est pas qu'ils ont envie de te parler de ce souvenir vieux, c'est juste que c'est ça qui sort. Mais ça veut aussi dire qu'en fait dans leur conscience, j'ai lu aussi ce truc, ils ont au niveau temporel, il y a un problème avec la ligne temporelle, tu vois. Temporelle, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont te sortir des trucs, ils vont avoir des pensées qui sont extrêmement vieilles, des souvenirs qui sont très très vieux, tu vois. Et c'est toujours là, tu vois. C'est comme moi avec mes news de foot. Je lis des news de foot, et après quelques jours, je suis là en train de me brosser les dents et je pense à du foot, tu vois. J'ai aucune envie de penser au foot. Ça m'est pas du tout utile. Mais ces informations, elles sont là et mon cerveau, il est en train de, tu vois, de traiter ces informations, de projeter, de raconter des histoires, de penser au prochain match. Enfin, tu vois, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est absurde. Et, et voilà, tu peux partager peut-être dans les commentaires si tu vis des choses similaires, des difficultés similaires. Après, pour moi, c'est gérable, mais c'est gérable aussi parce que j'ai appris avec le temps qu'il faut, en fait, c'est le point crucial à tirer de cette vidéo, c'est que si tu es dans ce cas-là, la solution, c'est de limiter à fond les entrées d'informations, les inputs, tu vois. Tout ce qui n'est pas important, essaye de, pas, de limiter un maximum. Tout ce qui n'est pas important, limite de plus. Moi, l'idéal, ce serait de pas avoir, de jamais consulter les news de foot, même pas les vidéos, tu vois. Mais bon, si je me dis que je fais ça, ok, je regarde, c'est mon idéal, mais j'ai pas encore réussi à le faire. Une fois par mois, je me donne 30 minutes pour aller regarder les vidéos des meilleurs moments, tu vois, des matchs de mon équipe favorite. Tu vois, 30 minutes par mois, en principe, si je fais rien d'autre, si je vais rien consulter d'autre le reste du mois par rapport au foot, je devrais sauver un peu d'espace mental et pas être perturbé, pas trop être perturbé, tu vois, sur le reste du mois. Et donc c'est ça, c'est vraiment. Le gros problème, c'est ça, c'est aussi l'addiction à Internet et aux réseaux sociaux, etc. Tu vois, ça c'est terrible. Ça peut, euh, ça peut avoir cet effet-là aussi. Donc conclusion, je sais pas, pour faire des. Non, je pense que j'ai un peu tout dit, hein.
pour te montrer l'extrême, la version extrême de ce que je raconte avec Hubert qui a de l'autisme, des fois, il a des temps de réaction qui sont longs. Par exemple, quand on s'adresse à lui, il faut dire, et ça c'est une suggestion pour toutes les personnes qui côtoient des gens qui ont de l'autisme, c'est avant de, avant de leur dire ce qu'on a envie de leur dire, de prononcer leur nom, tu vois. Donc moi, idéalement, déjà d'avoir des phrases courtes et concises, c'est plus facile pour eux à assimiler, à comprendre, tu vois. Pour les hypersensibles, pareil. Si tu prends un livre et que tu as des phrases méga longues et complexes, bah déjà, même pour les gens qui ne sont pas hypersensibles, ça peut être très... t'as pas envie de lire, quoi, tu vois. Mais pour les hypersensibles, je pense encore plus, c'est encore plus dérangeant. Donc, pour en rester à cet exemple, quand je m'adresse à Hubert, ou quand on s'adresse à des personnes qui ont de l'autisme, prononcer leur nom. Donc, Hubert, est-ce que tu veux aller aux toilettes, par exemple? Parce que ça aussi, c'est un bon exemple, parce que vu qu'ils ont de la peine à se sentir dans leur corps, ils peuvent se pisser dessus et même se chier dessus, en gros, tu vois. Ça peut arriver parce qu'ils sont trop accaparés par leur mental et ils sentent pas leur corps. Et puis après, ils se rendent compte, ah purée, j'ai commencé à me pisser dessus, quoi. Donc évidemment, ils passent une journée qui est super calme, tu vois, pas trop d'agitation, qui est rajoutée déjà, pas trop d'agitation qui est rajoutée à leur agitation intérieure, ils auront moins de problèmes comme ça. Mais bref, c'est pour ça que moi, par exemple, je le vois pendant 1 heure et demie à peu près. Entre chaque activité, au début et à la fin de chaque activité, je lui demande s'il veut aller aux toilettes, tu vois. Et très souvent, souvent il y va, tu vois, au bout une ou deux fois, au moins une fois, après, une fois parmi mes suggestions, il va vraiment agir et aller aux toilettes. Mais je remarque que, tu vois, il se rend compte, ah oui, j'ai besoin d'aller aux toilettes, effectivement, tu vois. Pareil pour boire, il faut suggérer aussi souvent de boire parce qu'ils ne vont pas forcément y penser. Toi, peut-être en tant qu'hypersensible, tu l'auras peut-être remarqué aussi que tu as tendance à être déshydraté et puis à pas boire assez. Mais voilà, ça se manifeste aussi, dernier exemple, avec Hubert. Ouais, il y a ces trucs que tu lui parles et puis il va te sortir, je l'ai dit avant, non, il va te dire des trucs qui sont des vieux souvenirs, tu vois, des trucs qu'il te raconte régulièrement, je le vois chaque semaine et il me sort des trucs, tu vois, il me parle de manger du gâteau et tout, bon peut-être c'est juste qu'il a faim, tu vois, c'est un gourmand, je sais pas. Mais souvent il parle des mêmes choses, radio à la jambe, manger du gâteau, les restaurants où il va manger, et des fois tu sais que c'est des trucs qui sont vieux, tu vois, qui n'ont pas de rapport avec ce qui s'est passé dernièrement. Et, et un super exemple, j'ai conclu avec ça, moi je communique des fois par écrit avec lui, parce qu'en fait ça les aide à se concentrer, tu vois, s'ils doivent taper une note après l'autre au clavier, c'est plus facile pour eux que de répondre à la question oralement, tu vois. Sauf si la question c'est, on peut répondre par oui ou par non. Encore que des fois ils vont dire oui et en fait ils veulent dire non, ou ils veulent dire non et ils vont dire oui, tu vois. Euh, Ça peut arriver, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver qu'il y ait ce truc. Et du coup, des fois, je lui pose une question, par exemple, dernièrement par écrit, je lui avais posé une question, c'était quoi? Bon, si je lui pose une question, quel est ton fruit favori? Ce qui est intéressant, c'est qu'il va répondre une phrase complète, tu vois. Il va pas répondre poire. Il va répondre il va écrire mon fruit favori est la poire, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, je lui ai posé la question par écrit, quel est ton légume favori? Et il était resté sur ça, tu vois. Il était resté sur poire, tu vois. Il n'avait pas capté ou alors peut-être son cerveau, genre légumes, fruits, tu vois, pareil. Bref, il a pas réussi à capter que je lui demandais un légume plutôt qu'un fruit cette fois. Et ensuite, il y avait une autre question, j'ai pas le truc sous les yeux, donc je vais peut-être pas perdre trop de temps à essayer de me souvenir, mais je me rappelle plus, je me rappelle de sa réponse. Sa réponse c'était pourquoi êtes-vous en retard à l'informatique? Et après, je crois qu'il répondait, en fait, il continuait d'écrire, et il écrivait mon fils étant, non, mon fils ne va pas à l'informatique avant 6 heures. Un truc du genre, tu vois. Genre, il me semble, que ça avait vraiment rien à voir avec la question qui était posée. Mais c'est ce qui se passait dans sa tête, tu vois. Il parlait, tu vois, en fait, il répondait comme si c'était sa mère. Et sa mère, ça fait 20 ans qu'elle est décédée, tu vois. Donc c'était un souvenir qui avait au moins 20 ans. Bref,
Je conclus là-dessus. Conclusion, si tu vis le même genre de difficulté, c'est méga important de réduire à maximum les entrées d'informations et de te limiter à faire que les choses essentielles, tu vois. En particulier, Internet, si possible, va sur Internet seulement quand tu as un truc spécifique à faire, tu vois, qui est important. Et pas pas que ce soit une addiction, en fait, comme pour beaucoup de gens, et que tu vas, juste tu penses à un truc, ah, c'est quoi la météo? Ah, j'ai envie d'aller voir cette vidéo, ah, je vais penser à ce film, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'ils disent sur ce film, quelle note il a, tu vois. Puis moi, ce qui m'arrive quand je fais ça, je vais sur IMDB, d'ailleurs, j'ai dû le bloquer au niveau de mon ordi pour plus avoir ce problème, bloquer ce site. Mais du coup, je pense à un film, et je sais pas, c'est un peu random, aléatoire pendant la journée, j'y pense, souvent c'est le soir plutôt que j'ai ce genre de distraction. Je vais, et après, j'arrive sur la première page, et je vois des news à propos d'autres films, et je vais cliquer, puis j'ai ma curiosité qui s'active, tu vois. Et puis je suis là, et en fait, au lieu d'être allé chercher mon information, moi je voulais juste savoir quelle est la note de ce film, tu vois, et peut-être j'avais un truc spécifique à regarder sur ce film. Et en fait, je réalise que j'ai passé 30 minutes à lire des trucs sur d'autres films, tu vois. Puis après, d'un film, je passe à un autre, et après, je suis sur Wikipédia, c'est n'importe quoi. Sur ce, je m'arrête. Si tu as des suggestions, dis-moi si ça te parle, si tu vis ce genre de choses. Et si tu as des suggestions pour les vidéos, suggère-les dans les commentaires. Et je propose des consultations, des cercles de parole. Tu peux checker ça aussi dans la description de cette vidéo. A plus.